Alors le mois de janvier, c'est le mois du congrès de l'encéphale et cette édition 2024 est une édition riche en événements à l'aune de la richesse de la psychiatrie. Mais ce mois de janvier, c'est un mois de janvier bien particulier pour une institution bien plus importante que le congrès de l'encéphale, une institution à laquelle mon maître Jean-Pierre Ollier a appartenu, qui est l'Académie de médecine. Et je suis aujourd'hui avec le professeur Catherine Barthélémy, qui vient nous parler de cette institution et qui vient nous en parler dans des termes bien particuliers, puisque le professeur Barthélémy est présidente de l'Académie de médecine depuis ce mois-ci, ce mois de janvier 2024. Elle est la première femme présidente de l'Académie de médecine et elle est la première psychiatre présidente de l'Académie de médecine, donc c'est doublement, triplement, quadruplement, je ne sais pas combien de fois il faut le dire, exceptionnel. Et je pense que c'est un grand honneur pour la psychiatrie, pour la pédopsychiatrie, pour l'ensemble de la discipline, que le professeur Catherine Barthélémy soit présidente de l'Académie de médecine. Et donc Catherine, eh bien je souhaitais échanger avec toi pour que tu puisses nous dire quelques mots de cette charge et puis quelques mots de cette institution, de tes projets pour cette institution et peut-être ce que tu voudrais insuffler dans cette très noble institution. Merci beaucoup. Il est vrai que cette présidence, elle a un sens majeur, non seulement pour tous ceux qui ont besoin d'être soignés dans leur contexte naturel qui est celui de leur famille, de leur environnement social et qui souffrent de maladies psychiatriques. C'est aussi un sens puisque évidemment psychiatre, femme, j'ai été élue par une assemblée essentiellement masculine, donc voilà, c'est un caractère historique dont je suis très heureuse parce que je pense que les femmes médecins maintenant ont toute leur place et les professeurs de médecine femmes s'expriment de manière maintenant vigoureuse pour montrer à quel point elles sont expertes dans leur domaine et engagées et fidèles, je dirais, aux engagements de médecins, c'est-à-dire être au service de tous avec le meilleur pour qu'ils aillent mieux. Alors, c'est vrai que dans les objectifs qui sont liés à ma présidence, bien sûr, la santé mentale, qui est un problème de santé publique mondiale, mais en particulier dans notre pays. Le fait qu'on développe des pratiques qui sont basées sur la science et qui sont très respectueuses de la personne encore une fois, dans son environnement, quel qu'il soit. Puisque l'accès aux soins, l'accès au meilleur est un problème dans notre domaine et dans notre spécialité. Le développement de toutes les technologies innovantes, bien entendu, qui vont bien sûr de la pharmacologie, dont la psychiatrie est, je dirais, française à l'avant-garde, donc on y tient. Et puis toutes les autres techniques, bien entendu, d'exploration, d'intervention, jusqu'aux puces, puisque l'Académie s'est prononcée la semaine dernière sur cette question dans un communiqué adressé au grand public. Voilà, je pense aussi que la pluridisciplinarité de l'Académie qui rassemble 170 titulaires, qui sont des titulaires parisiens et de province, qui sont des médecins, des chirurgiens, des biologistes, des pharmaciens, des spécialistes de la santé publique et de la prévention, des vétérinaires. En fait, cette assemblée est une assemblée qui permet de considérer toutes ces questions majeures de manière transversale et je dirais transgénérationnelle. C'est-à-dire que on invite à la tribune les meilleurs spécialistes jeunes qui nous présentent l'actualité du développement de toutes les
technologies et de toutes les pratiques innovantes. Et puis la discussion est ouverte avec ces présentateurs, ces orateurs, et les générations précédentes réactualisent en quelque sorte leur savoir et font bénéficier de la sagesse, de leur expérience, les orateurs qui viennent à la tribune. Voilà ce qu'est l'Académie. Oui, c'est frappant hein, quand on en fait l'expérience. J'ai pu plusieurs fois en bénéficier. C'est frappant, cet échange est très riche avec l'ensemble des disciplines. Et puis cette mise en perspective depuis le goût pour l'innovation vers l'histoire de la médecine, c'est très frappant et on voit bien que cette institution porte quelque chose de la médecine française. En t'entendant, je pensais à cette phrase d'Henriet, un poil provocatrice, qui disait que ce n'est pas la psychiatrie qui est une branche de la médecine, c'est la médecine qui est une branche de la psychiatrie. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, sous l'égide de ta présidence, il y ait quelque chose comme ça qui irrigue la médecine depuis la psychiatre que tu es et qui change le regard sur la psychiatrie, y compris des autres disciplines médicales? Tout à fait. Je pense que nous avons des savoirs et des savoir-faire sur la personne humaine qui dépassent totalement ce qu'on appellera la pratique clinique de l'examen. On sait très bien que dans la relation avec la personne qui souffre, on engage, il y a un engagement réciproque, un positionnement du psychiatre qui est, je crois, très important à faire connaître. Parce que le fait d'être attentif, à l'écoute, et de ne pas pouvoir, je dirais, avec un stéthoscope ou avec un échographe, mesurer la pensée au fur et à mesure, donne à notre pratique, je dirais, une ampleur et un investissement réciproque dans la relation médecin-malade qui est tout à fait exemplaire. Ça ne fait pas obstacle dans la relation. Exactement, exactement. Au fond, on réactualise l'idée un peu mégalomane d'Henriet, puisque nous deviendrions vraiment porteurs de la tradition médicale autour de l'essentiel, hein, c'est-à-dire du colloque singulier, de la relation médecin-malade. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette temporalité, cette intimité de la relation qui se perd hein, un peu dans d'autres disciplines, puisque toutes les technologies permettent en quelque sorte d'établir un diagnostic presque sans dialogue avec ou un dialogue à distance. Voir son patient, oui, c'est ça, à distance. Tout à fait. La noblesse de notre consultation, elle va, de mon point de vue, être très attendue pour être entendue dans notre hémicycle de l'Académie. Ouais. Je pense que c'est un message très fort que celui de porter la psychiatrie ainsi. Enfin, en tout cas, nous sommes extrêmement honorés pour l'ensemble de la communauté psychiatrique que tu puisses porter notre voix dans cette très grande institution. Pendant ce mois de janvier 2024, nous sommes très heureux de pouvoir l'annoncer à l'ensemble de la communauté psychiatrique. Et donc, merci beaucoup au professeur Catherine Barthélémy d'avoir échangé quelques mots avec nous. Merci beaucoup, Raphaël Gaillard, de m'avoir convié à cet échange qui, je suis sûre, va être très porteur pour nos échanges futurs dans l'hémicycle du 16 rue Bonaparte. Merci.